Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois celui que j'ai appelé depuis le départ le petit prince du tir français, Tony Carême, un ami, mais également un tireur exceptionnel. Bonjour Tony, comment tu vas? Bonjour, super Pierre. Super, super, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, tu nous accordes, merci de nous accorder quelques minutes. Je sais que tu bosses beaucoup et puis que tu arrives juste du boulot, des trucs, mais c'est gentil et je crois que on va Mais, essayer de mieux faire percevoir ta personnalité. Et voilà. Tony. Bon, Tony, alors, avant que j'oublie quand même l'essentiel du palmarès, on est en train de parler à un monsieur qui est deux fois champion de France, c'est bien ça? c'est Cross ça, universel. c'est ça. Dis-nous. 2011, 2017 et Ouais. 2022 de cette année, donc à l'avenir. D'accord. Alors, 2017, c'était Ishoux. 2017, Ichoux, ouais, tout à fait. 197, hein? 197, ouais. 197, là, cette année-là, il faisait, je me rappelle, il faisait très chaud, non? Il faisait très chaud Ouais, aussi. ouais, il fait super chaud cette année-là, ouais. Mais t'aimes la chaleur, toi. Tu es un homme Écoute, de chaleur. on fait un lézard. Ah, non, non, non. Quand je dis tu aimes la chaleur, oui, oui, bah, enfin bon, tu me diras, j'ai eu l'occasion de te voir tirer à Gonesse, etc., en tous les temps. Je veux dire que tu es. Et puis cette année, donc 2022, 22, tu es champion 2022. de France, donc Champion de France à l'avenir. à la année 195 sur 200. 104, 196. 16, pardon, oh, excuse-moi. 196, oui, parce qu'à 195, c'était qui était. Non, euh, non, non, derrière c'était 193. Ah oui, oui, non, c'était au champion Derrière, il y avait d'Europe. Stéphane Ouais, Biret, ouais, Stéphane Biret qui est ouais. ouais, c'est ça, 193. Très bien, très bien. Tu avais déjà eu, alors ta première médaille, on va dire, à l'échelle internationale, n'est pas là, pas une des moindres, mais c'était pas la plus haute, mais pratiquement, on a vu le titre. Tu étais également deuxième en 2011 à Ishoux aussi, un stade qui connaît 2011, aussi quand et même bien. Choux, ouais. Ouais, Choux, ça va, j'arrive bien. J'avais gagné la première sélection qui avait eu, le premier concours qu'il y avait eu Choux. Je sais plus en Mhm. quelle année, c'était les sélections. Et j'avais gagné Mhm. le premier concours qu'ils avaient eu Choux aussi. Alors, je me rappelle plus le score parce que ça date quand Ouais, même. ouais. Mais j'avais gagné à Ichou, j'ai toujours bien tiré là-bas, ça me réussit bien. Le Donc, stand est beau, hein, Ishoux, j'adore ce voilà. stand. Le stand est magnifique. Puis là, tu peux pas, sur ce Mhm. stand-là, tu peux pas trop, C'est tu peux pas dire que c'est les arbres ou c'est n'importe quoi qui t'a gêné. C'est un c'est ça. terrain de golf pour tirer. On peut considérer, je pense, c'est mon avis en tous les cas, que Ishoux est à l'Onato à l'universel, ce que l'Onato est à l'Olympique. Tout à fait. Ah, tout à Parce fait. que, alors on parle pas des froufrous, des machins, mais on parle de la qualité des appareillages, tout est neuf, tout est pas. Le fond, la forêt des Landes, la régularité entre la fosse 1 et la fosse, je sais pas combien il y en a, 12 ou 10, ou 8 ou Il y en a 9, huit. Il y enfin en a j'en sais rien. huit. Il y a Il huit y en a fausses. 8, bon, ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de. Et puis dans un endroit, malheureusement en ce moment, où il y a beaucoup de soucis Incendie, bah, bien sûr. d'incendie, tout ça, mais vraiment, c'est un bel endroit qu'il faut conserver, mais je pense que là, maintenant, c'est bien, c'est sur de bons rails, dans la mesure où la fédération a repris le stand. Voilà. Alors, c'est marrant, enfin, c'est marrant. Les personnes qui te connaissent moins doivent savoir que, à un moment donné, bon, parce que Paris, parce que il y avait plein de choses qui te fatiguaient, le truc. T'as eu le besoin de prendre un break, de partir un peu dans l'Aude, je crois, un petit peu Dans dans le l'eau, tout sud, à fait, j'étais à Narbonne, ouais. hein, J'étais à et, Narbonne pendant, pendant 2 ans. et voilà, et t'as arrêté de tirer, donc, J'ai arrêté de enfin, tirer. J'avais retiré une fois au mois de juillet 2000, je dis pas de bêtises, 19. J'avais été faire 50, non, 75 plateaux j'avais été à Poussan. Comme c'était pas loin, j'avais été faire un tour à Poussan. Et en plus, j'étais à 20 bornes 20 km du centre de Lézignan-Corbière et j'ai même pas été. Pendant 2 ans, j'ai même pas été. Bon, bah, j'avais plus l'envie. Faut dire, j'avais plus l'envie. d'accord, Donc, d'accord, ouais, ouais. là, Oui, aller mais tirer t'avais des cartouches perdu. sans avoir Ouais, envie, ouais, j'avais puis le perdu cheval ça de étant envie. fait, t'étais quand même, t'es un vrai Parisien, quoi. Ouais, Enfin, je veux dire, et t'avais ouais, même ouais. perdu l'envie de rester à Paris, t'avais besoin d'oxygène, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout Tiens, à c'est fait. bon. Non, mais alors, tout ça pour dire qu'après 2 ans, tu t'es régénéré, on va dire, et puis Mm. cette année, tu reviens avec l'envie, surtout les crocs comme ça. Et quand même, est-ce qu'on peut dire que cette envie dans le tir, outre le fait, évidemment, les qualités de tireur, tout, physique, etc., d'être en bonne santé et tout, mais cette envie, elle est importante aussi. C'est, ça l'un va pas sans l'autre.
si t'as pas envie de réussir, si t'as pas envie de tirer quand même à l'entraînement, parce que je vois beaucoup de personnes que je tire, hein, bon après voilà, qui tirent et après quand ils ont fait 20, ils se disent ouais j'ai tiré mais j'avais pas envie. Faut pas tirer. Si tu tires pour faire, tu vas faire 20. Moi quand je tire, j'ai la tête dans mes chaussures. Je tire, c'est pour faire le meilleur score que je peux faire. Si tu tires et t'as pas envie, prends tes cartouches, range-les dans le coffre de ta voiture et rentre chez toi. Et reviens quand t'as envie. Parce que tu fais du n'importe quoi, tu prends des mauvais plis automatiquement, parce que tu vas tirer, tu vas foutre des coups de bras, parce que quand t'as pas envie, tu jettes des coups de bras, t'es pas là, l'attention n'est pas là. Donc moi, quand je vois les gens qui me disent ça, bon, je dis rien, parce que moi, je dis rien quand on me dit ça, mais je suis dans moi, je suis mort de rire. Voilà, si t'as pas envie, tire pas. Bon, et puis je dois dire que quand tu commences un peu à fatiguer, bon, c'est vrai que tu as plutôt tendance à voir les aspects négatifs que positifs et tout. Alors tu reprends, hop, là, tout est positif, c'est-à-dire t'as envie, t'as machin, tes trucs, et les plateaux, même à l'entraînement, les 25 premiers que t'as tirés, bah, et tu as pris un plaisir Oh, de gamin, comme tout à si tu fait, démarrais, quoi. Et tout à fait. arrivé, tes qualités de tireur, plus ce dont on est en train de parler, a fait que cette année, quand même une des plus belles saisons de ta carrière, quoi. Ouais, c'est la deuxième. La plus belle Oui, que j'ai fait, moi, c'était en oui, 2017. oui, J'avais été faire des concours, justement, j'avais fait un 300 plateau à Ichou, ouais, juste après, je crois, et j'avais fait non. 390, non, 297, 300. Ouais. Parce qu'à Donc, 397 sur 300, j'aurais noté non, parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Même en comptant, je suis commerçant quand même. Bon, mais pas à ce point-là. On va y aller Non, doucement. non, non, on peut se tromper, on peut se tromper. Non, 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 c'était. non, 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 mais je dis une des meilleures années, enfin une Ouais, des ouais. toutes meilleures années, mais effectivement, voilà, c'est un beau retour et puis cette année, t'as pas eu le temps non plus de faire tout ce que tu avais fait peut-être en 2017 aussi, Non, j'ai pas parce que voulu. Mon regret, c'est les sélections, genre parce que je suis un fou des sélections. Pour moi, c'est une des plus belles compétitions de France, c'est la sélection, la deuxième. Parce que là, tu peux pas dire, il y a la crème de la crème. C'est pour moi, hein, parce que puis en plus, je vois tout plein de potes du sud, de partout. voilà, Donc, et puis pour moi, la plus belle, c'est ça. Bon, cette année, j'ai pas pu la faire, mais l'année prochaine, ils vont me voir. sportivement et humainement, je crois que tu Ouais. as raison, c'est important parce que on a beau être des sportifs, tu as beau être, nous avons tous, on a été sportifs de haut niveau et tout, on a quand même besoin d'un minimum d'amitié, de Moi, relations si et j'ai pas ça, de je tire pas, soutien. hein. Moi, j'arrête le Voilà. tir. Si demain, comme je vois certains qui sont dans leur voiture, qui se mélangent avec personne, qui tirent, qui vont dans leur bagnole, moi, à leur place, personnellement, j'arrête le tir parce que on n'en vit pas du tir. Le tir, c'est un loisir. Donc, faut se faire plaisir. Il faut voir des copains, faut rigoler. Ouais. Si t'as pas ça, le tir, ça sert à rien pour moi. Je dis, allez jouer, je sais pas, allez jouer à la Nintendo ou à la PlayStation. Si Oui, vous voulez oui, côtoyer t'as raison. personne, donc Et encore, parce que c'est justement ce genre d'activité qui concentre les gens sur eux-mêmes et ils ont même plus envie de discuter les gens autour. Mais rapidement, 10 secondes. Hier, je regardais une émission à la télé, c'était La vie de Belmondo, tu sais, mhm. des trucs. Et puis le gars, il y a eu, je sais plus le réalisateur qui disait, l'avantage avec Belmondo, il se concentre quand il y a clap, on tourne, clap, on a fini, en dehors, il déconne, il rigole, il machin, et puis quand ça fait tap, hop, il est transformé. C'est marrant, mais ça m'a fait tilt dans la tête. J'ai dit oui, mais dans le fond, ça sert à rien de se fatiguer toute la journée à se concentrer. Bon, je dis pas qu'il faut rien, enfin, tu veux dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux te dire. Bien L'important, sûr, c'est d'y être là au moment où il faut. Ouais, c'est ce que tu me dis, quoi. C'est ça. c'est ça. C'est ouais, alors l'année prochaine, on peut compter sur toi quand même au niveau sélection. Et puis donc, Sélection et puis à l'international, je vais essayer de faire un peu voilà, l'année prochaine si ou un jamais. monde sûr. Voilà, donc on va faire ça. Ouais, ouais, ouais. Donc tes objectifs pour la saison Tout à fait. prochaine, c'est effectivement Alors, au départ, tu as commencé à quel âge? Bah écoute, moi tout petit, j'étais fou des armes. Moi j'étais un fou des armes. J'ai eu des carabines à plomb, j'avais 10 ans. Voilà. Donc et puis j'ai fréquenté ma femme. On s'est connus très jeunes, donc à 11 ans, 10 ans avec ma femme et on était amis. Puis à 13 ans, on est sortis ensemble. Et mon beau-père c'était un champion du ballot. Donc mon beau-père faisait du ballot et du ball trap, qui était un licencié donc à Gonesse. Et moi, comme j'allais chez ma femme la voir, j'avais toujours ses coupes, ses fusils de ball trap. Puis comme moi j'étais gamin, je pouvais pas avoir de fusil de chasse. C'est là que
j'ai vraiment été amoureux des armes encore plus. Et puis mon beau-père, une fois, il m'a emmené. On avait été à un petit bal-trap, je sais plus où, et un ballot, c'était un ballot. Je crois que c'était à côté de chez nous, là, à Villepinte, je crois. Ouais. On a été faire un ballot et je suis tombé amoureux direct du plateau, amoureux, on va dire. Et Ouais, après, ouais. j'y étais de mes propres moyens. Et puis en plus, ça te mettait bien avec le beau-père, hein. En plus, vous voyez, sans faire exprès, c'était l'utile à l'agréable, on va dire. Tout bénef. Voilà, tout bénef pour moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 19 ans, c'est quand même jeune. Mais enfin, bon, il peut y avoir un peu. Mais enfin, c'est bien, c'est quand même, bon, c'était pas dans ta famille directe, c'était pas ton père, mais Non. bon, c'est quand même un ascendant qui t'a donné Ouais, mon père était l'envie de, chasseur. Mon père était ouais, ouais. chasseur. Ah, t'es chanceux, toi. Ouais, mais bon, chez nous, il y avait un fusil qui était dans le placard, dans la chambre, et puis on Ouais, n'a pas le droit d'y ouais, toucher. Mais chez mon beau-père, comme c'était un chasseur et du baltrap, il n'y en avait pas. ouais, ouais. Disons Si que tu veux, chez toi, t'as c'était le appris musée pour moi. la passion des armes Ouais, d'abord, et ensuite, en connaissant ton beau-père, c'est plutôt, tu t'es découvert une passion pour le tir au plateau, quoi. ouais, tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc toi, tu es dans la ligue, donc les gens l'ont compris, de la ligue euh, merde, Paris, comment ça s'appelle l'Île-de-France, c'est ça que ça s'appelle l'Île-de-France? Non, 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 je suis Picard. Ah, Parce que maintenant, j'ai ma licence qui est à Chambly. Je suis à ah, Chambly. Chambly, Je suis de ouais, la Picardie. chez Chambly. Alain, Je suis chez Alain Alain, Nardou, c'est ça, tout à Alain fait. Nardou, ils ont un beau Alain stand et ils Nardou. vont en avoir un beaucoup plus beau, là. Ah là, ils vont avoir un truc de fou là. Moi, je suis en Somptueux, pleine construction. somptueux. Ah, ça va être un truc de fou, hein. Ouais. Franchement, ils vont faire que là, ils vont rajouter 2 fosses. Il y aura 4 fosses. Donc, ils vont avoir un clubhouse exceptionnel. Ils ont fait une butte. Olympique. Comment? Et c'est pour la préparation aux Jeux Olympiques? Tout à fait. C'est pour accueillir les tireurs olympiques pour Ah, l'entraînement, juste pour l'entraînement. Donc, il a eu une alors, subvention de. moi, je te remonte à ça il y a un moment, parce que j'y suis allé qu'une fois là-bas et j'avais vu à l'époque Alain et comment il Ben, s'appelle, Niki on Nardou. s'était vu. Je sais pas si tu te rappelles, on s'était vu. Ouais, Quand il y avait été, et j'y étais, on s'était vu. oui, c'est possible. Oui, oui, Ouais. oui. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà il y a longtemps, et il m'avait montré déjà, il m'a dit, Pierre, peut-être que dans le cadre des Jeux Olympiques, les gens n'iront pas s'entraîner sur le stand parce que c'est pas là, mais on va avoir des aides, des subventions d'État pour, et l'avantage, c'est que ce stand va rester, quoi. C'est pas un stand éphémère, quoi. Non, du C'est tout, du quelque tout, du chose tout. que les tireurs pourront bénéficier, Ouais, à ouais. partir de ce moment-là. Puis Ouais. surtout après, il pourra Euh, demander des concours. Il aura 4 fosses. Il pourra demander dans des cette, sélections. oui, bien sûr, Voilà. j'espère, oui, Mm, parce que, mm. bon, puis en plus, bon, c'est des gens qui savent faire, et puis en plus, bon, stratégiquement, c'est sûr, mais il y a déjà proche du tout le nord de la France, la Belgique, l'Île-de-France, Bien sûr. oui, l'Est de la France et tout, ça va créer du business là-bas, enfin, Bien sûr. de l'activité autour Mm. du Vatsa. Bon, j'espère que je vais voir ça et j'ai hâte de pouvoir au moins le voir de mes propres yeux. Oui, cette ligue, donc Picardie, enfin, on va dire nord de France, Picardie, Ouais. Paris, il y a l'air d'y avoir quand même, je sais pas, une ambiance familiale là. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitié quand même entre les tireurs. Oui, oui, oui. Ah bah après, ça fait comme partout, tu sais. Tout le monde, Ah c'est oui, pas bon, le pas pays des châtiment. bisounours non plus, mais ça va, il y a Non, une bonne ambiance quand même. non, mais par exemple, tu vois, quand je venais je suis souvent rencontré à Gonesse, bon, j'ai notre ami commun, comment il s'appelle, Tataille de Metz, tout ça. Il y avait l'air d'y avoir une super ambiance entre vous tous, quoi. Ouais, C'est non, c'est vraiment super. des amis, quoi, Bien sûr. Tout des à fait. amis avec une aide. Voilà. Euh, t'as pratiqué d'autres sports dans ta vie Du tout. du tout? Du tout. Que le baltrap. Jamais, jamais motivé football, Non, absolument pas. Absolument pas. voilà. Bon, donc comme ça c'est plus vite fait. Voilà, tout à fait. Non, 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 mais écoute, tu Faut sais, pas être bon Churchill, partout, hein. quand Donc on en vise un et on fait bien. et quand on demandait à Churchill pourquoi il était devenu si vieux, il disait whisky, no sport, no, je sais plus quoi. Enfin bon, Ouais, là, ouais, non. donc, ah oui, 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 ah ouais, non, il disait le whisky, le cigare et puis aucun sport, surtout aucun sport. Effectivement, pour vivre vieux, c'est un peu compliqué là. Ben, ouais, ben, il y est arrivé, lui, Ah hein, je ouais? crois qu'il a. Bon. Ah ben, Churchill, Ouais. disait,
il a duré, oui, oui. Ouais, c'est Bon, vrai, enfin, c'est vrai. c'est peut-être pas le meilleur exemple, le meilleur Non. exemple. Toi, ça fait quand même un petit moment quand même que tu es dans le monde et que tu vis le tir non seulement en tant que sport, mais dans la société. Comment tu vois un petit peu évoluer, tu as vu évoluer le tir par rapport à l'image que nous avons chez on va dire le français lambda qui connaît pas forcément le tir ou qui a peut-être de mauvaises informations sur le tir. Ah, chez Est-ce nous, qu'on a c'est une pas. image qui a évolué? Non, non, franchement, ça n'a pas évolué. Ça devient même La de peu- plus en plus, il y a de plus en moins de Oui, tireurs, elle plus évolue, mais du mauvais sens, hein. c'est-à-dire les gens nous voient comment? Que- bah, après, dès que tu leur dis balle trap, ils pensent chasse tout simplement, Ouais, parce qu'ils arrivent, ils ouais, font pas l'amalgame. Tu vois, entre les deux, c'est exactement pareil. Après, qu'on n'aime pas un chasseur, bon, bah, je peux comprendre. Il y en a qui aiment pas tuer les animaux, mais les tireurs sportifs, ils nous mettent comme des, des criminels, quoi. Dès qu'on a des armes, ça y est, c'est. Moi, même moi, je me suis déjà fait arrêter par la police. Pourtant, eux, ils sont armés. Ils disent que dès que tu as une arme dans le coffre, ils te mettent sur le côté, ils te braquent, bougez pas. Donc, non, vous voyez, ils croient qu'on est. Non, mais après, tu leur dis, tireur sportif. Ouais, ouais, mais restez là. Bon, c'est comme ça, hein. Mais ça oui, et va puis, pas en s'améliorant. ne, ouais, ne serait-ce que l'image. Moi, je me rappelle quand j'ai démarré, tu étais un gamin, tu faisais du tir, bon, on disait, ah ouais, c'est bien. Les gens étaient soucieux. Souvent, comme tu disais tout à l'heure avec ton beau-père, il y avait des balles-trappes de carré. Donc, le ball-trap et le tir au plateau leur étaient familiers. C'est tout à Tu fait vois? ça. Hmm. Donc, il y avait toujours, tous les ans, dans le moindre village, dans le moindre, un, un ou deux balles-trappes de kermesse, pendant pour la fête du village, pour le C'est machin. ça. Donc, c'est un truc où bien souvent, même des gens qui n'étaient ni chasseurs, ni, je m'en rappelle très bien, ils arrivaient, tout le monde faisait à l'époque, il y avait des fois des séries de 5 plateaux. Mais C'est ça. c'était, et il y avait une image quand même positive, hein, C'est ça. globalement. Hein. Aujourd'hui, effectivement, tu te tais parce que tu te dis ils vont te prendre effectivement arme de feu, barbare, C'est ça. Tout à fait. voilà. Tout à fait. Moi, je vais dire, je l'évite, hein, je l'évite aux gens, j'en parle pas. Les gens que tu connais pas, moi, je leur dis pas parce que moi, tu sais pas comment ils vont prendre, que t'as un amour pour les armes, parce que moi j'ai un amour pour les armes, parce que tu peux pas faire du ball trap si t'aimes pas les armes, parce que Ouais. c'est pas compatible, on va dire. Ouais. Mais j'ose pas, parce que des fois tu le dis pas, parce que tu te dis ils vont te prendre, tu sais pas, tu tombes sur un écolo ou un assassin, le plomb dans la nature, maintenant leur mot c'est le plomb, vous polluez avec le plomb. Voilà, donc, puis après, ça sert à rien d'argumenter avec des gens comme ça, de toute façon, ils n'auront jamais raison. Donc, Bon. Alors maintenant, il faut peut-être aller dans le sens un petit peu du cours des choses, de faire voir, de faire des efforts et un truc comme ça. Mais comme je suis on va d'accord avec revenir toi. à Alain, comme il va dire, comme il va faire Alain, vous savez, la bâche, il va mettre la grande bâche, récupérateur de plomb. Voilà, après, on Voilà, peut faire très bien. des trucs sympas pour éviter justement que ça pollue aussi, d'accord. Ça, après, je peux arriver Voilà, à le comprendre. bruit, on Le peut se bruit, débrouiller à faire des aménagements pour que le bien bruit sûr, tout à fait. parte un petit peu plus, voilà, afin de tout ça, il faut s'adapter. C'est ça. Ceci étant dit, tu vois, autant, moi, alors, il faut pas que je le dise parce que, fort, parce que c'est pas, je prêche pas pour ma paroisse ou peut-être je suis pas célèbre quand je dis ça. Autant au baltrap, au plateau, un jour, on pourra s'adapter sans problème à l'acier, parce que l'acier, au baltrap, ils vont faire des progrès dans la balistique, dans les cartouches, dans les machins, les poudres associées, les machins, les alliages, les trucs. Bon. Mais à la chasse, je considère moi que c'est plus dangereux de tirer du plomb et plus néfaste de blesser le gibier et qu'il aille mourir en souffrant partout, parce que on sait que l'acier ne tue pas, il transperce. Enfin, ça c'est juste mon avis et tout ça, mais il me semble que ça fait partie. Et alors, tu sais, à l'époque, il y avait des études, mais peut-être tu l'as connu, ils avaient fait une étude une fois, parce qu'ils disaient que ça commençait dans les années 75, on commençait à nous casser les pieds, même avant, et puis les histoires pareilles de pollution. Et ils avaient fait une étude sur ce que polluait un Grand Prix de Formule 1, quel qu'il soit, alors, je vais te dire, quel qu'il soit, Grand Prix, une semaine d'essai de machin, et le Baltrap en France, sur toute la saison, eh ben, le Grand Prix de Formule 1 avait 10 fois plus de pollution en un week-end que le Baltrap dans toute la saison. Et on n'emmerde pas les mecs parce que il se trouve que l'industrie de l'automobile et etc. Sont des lobbies suffisamment forts
pour que les pouvoirs publics ferment leur gueule un petit peu, tu vois. C'est, Bien sûr. mais bon, écoute, c'est comme ça, donc on Mais bon, fera ça. c'est comme ça, on pourra en discuter. On fera pas le monde avec, pas nous qui décidons de toute Bon, façon. quand tu as démarré le tir, enfin plutôt quand tu as démarré, quand tu as commencé à être dans le circuit et tout, tu avais des gars qui tu te disais, ah ben mec, ça c'est ma référence, ça c'est, ah si un jour Bien je sûr, pouvais, alors parle-moi bien un peu de sûr. ces gars-là. Ah, moi j'ai un tireur que moi j'avais le père Croiset, le père donc Monsieur Croiset, le Oui, père à Bruno, qui était, j'étais tombé, j'avais fait mon premier Grand Prix international, je l'avais fait en Angleterre, c'était à Beverley Hull, c'était en hum, 93, donc j'avais commencé en 92 et j'étais justement avec mon beau-père. Avec mon beau-père, il m'a emmené au championnat, c'était le championnat du monde à Beverley Hull en Angleterre. Et il y avait Croiset en équipe de France, il y avait Chailloux, il y avait qui d'autre que j'ai, bah il y a Demi-Kélis, Boum Boum. Ça je l'ai toujours connu moi. C'est pareil, c'était une grosse frayeur. J'ai pas eu l'occasion de connaître Carrega à sa grande époque. Mais aussi, il y a un qui m'avait très impressionné, parce que je venais de commencer, et puis c'était Pascal Cambier, avec son 200-200. ah c'est vrai, je me rappelle, oui, oui, Ouais, oui. ouais, ouais. Ça 200, c'était 200, il avait fait. 200-200, il avait fait ça, je sais plus à quel, parce que je tirais pas encore à Une l'époque. sélection, Je crois que une c'était ouais, un sélection, truc comme ça, et c'était pareil, 200-200. Alors quand sélection. je le voyais sur un baltrap, 200-200. C'était, ça serait le Alors, rêve de. Pascal, après, pendant un certain temps, il avait tous les gars qui suivaient. Ah, c'est le mec qui a fait 200. C'est ça, bah moi le premier, c'est lui, 200-200. C'était, toi, c'était son nom, quoi. Puis après, bon, j'ai appris à les connaître. Quand je suis rentré, j'ai commencé à y aller un peu plus régulièrement. C'était, c'était sympa. Il y avait Jérôme Simon aussi, qui tirait super bien à l'époque. Moi, j'avais une 20 ans, 21 ans, qui était au top. Ton C'était des premier références. championnat, c'était quoi alors? Que j'ai fait en international. Le premier, ça a été Non, un France, champion de France, par exemple. championnat de France. J'ai dû, qu'est-ce que j'ai, je crois que c'était à Lasnais. Je crois que mon premier championnat de France, c'était à Lasnais. Si je me rappelle bien. Ouais, non, je suis un menteur. Thiers. Je crois que c'était Thiers. Tiens, quelle année à Thiers. peu près, comme ça? Oh, j'ai pas de souvenir. Je crois que c'était dans les 80, entre 93 et 95. J'ai plus. 13, 14 ou D'accord, 15. d'accord, d'accord. Un truc comme ça. Mhm. Ah oui, J'avais fait, dans... j'avais fait aussi une sélection. La première sélection, parce qu'à l'époque, les sélections, c'était en 600 plateaux. Donc, ils prenaient 200, 200, et puis la 200 pour faire l'équipe de France. Et Effectivement, effectivement. j'avais gagné, c'était ma première année de senior. Je passe donc de junior à senior. Je fais la troisième sélection, la troisième sélection, et je l'ai gagné à Lasnais. Encore à Lasnais d'ailleurs. J'avais gagné. J'avais gagné avec 196 à Lasnay. Donc, j'étais content. Ah ben oui, oui, Et puis à oui, l'époque, il y avait du monde, hein. Il y avait du beau monde, hein. Puis en été, il y avait, je te dis, il y avait 300 bons, hein, parce que c'était la troisième, non, c'était la deuxième sélection. La oui. Ouais. deuxième. C'était la deuxième. J'avais gagné. Ouais, à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que on prend l'universel parce que quand même ça t'a, on va dire, ta discipline de prédilection. On a quand même une sorte d'épuisement du renouvellement Tout à fait. des tireurs. Il y Tout en a à fait. beaucoup, encore une fois, on les respecte beaucoup, et heureusement qu'ils sont là parce que c'est eux qui font vivre beaucoup de vétérans, etc. Mais on aimerait qu'attirer plus de jeunes, quoi, c'est ça. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est Et, vrai. C'est ce que je peux regarder au championnat de France cette bon, année d'ailleurs. Puis il n'y a plus de juniors, il y a plus rien, quoi. Et puis même mes potes, hein, tous mes potes, ils commencent tous. Moi, j'ai 48 ans, je vais avoir 48 ans. Mes potes que j'ai, ils ont 52, 53. Il y en a plein d'ailleurs qui sont passés. Fernandini, qui est passé vétéran. Il y a Sargon à Bosch qui va passer vétéran. Donc tous mes potes, ils commencent tous à passer vétéran. Donc comme je l'ai dit, à un bon moment, je vais être tout seul. Je vais me non, retrouver mais tout seul. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, souvent, quand j'en parle, les gens doivent me prendre pour un mythomane ou pour un moitié fou. Mais quand je disais que même un champion de France à l'Olympique, on les a tirés à 400 tireurs, 450 tireurs, à Antibes, on était obligé de commencer à 7 heures moins le quart le matin, pas dans de bonnes conditions parce qu'on avait des fois le soleil, et de Mhm. terminer à la nuit parce que machin, mais il y avait les tireurs. Et quand je disais qu'à l'époque, il y avait 50, 55, 60 juniors, c'est la vérité. OK? Bien sûr. Et quand tu voulais gagner, par exemple, les gamins voulaient gagner en junior, celui qui gagnait en junior, il n'était pas loin de gagner Scratch, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, regarde l'Olympique, ils ont tout tué, parce que l'Olympique, on est bien d'accord, si tu enlèves justement les vétérans et tout ça, il nous reste quoi? On a du bol d'avoir des super tireurs.
parce qu'on a un petit creuset de grands tireurs à l'Olympique en France encore. Mais regarde, il y a 40 tireurs qui sont vraiment là pour dire, et c'est pas évident, hein, c'est pas évident, hein, évident du tout. Alors là, je vais te poser des questions bateau, mais je sais que ni toi ni personne n'a la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de revigorer tout ça, quoi? C'est Oh pas là, facile, c'est hein. ça, là, pour trouver ça, là, ça aurait la solution miracle. Si, Mais faut faire en sorte de séduire Monsieur Macron et qu'il devienne tireur de balle trappe, quoi. ouais. Non, Ouais, là, après. je rigole, je rigole. Non, mais quand je dis séduire, attention, en tout Ouais. cas, tout ça. Ouais, non, Mais mais non, je veux dire, méfie-toi. ah, non, pas de ça. Non, on a dit Moi, pas de politique. non, puis c'est pas ce que je voulais dire. Non, en plus, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est dire, il faut aujourd'hui, tu te dis si t'as pas quelqu'un de haut placé pour te protéger, enfin de protéger ou au moins de te permettre de continuer à évoluer, ça devient difficile. Ouais, Surtout dans les conditions qui sont. Et c'est regrettable parce que imagine-toi par exemple, bon toi t'es plus universel, mais imagine-toi qu'on perde le tir au plateau perd de l'olympisme. Alors là, c'est fini, hein. Là, ouais. tu peux faire Voilà, c'est un encore, ouais, cross. bien sûr. Bien sûr. Parce que les gens qui connaissent pas, ils se mettent, ils font, enfin, ils disent le tir au plateau. Moi, quand je vois mes potes qui connaissent pas le Valtrap, ah ouais, pourquoi tu vas pas aux Jeux Olympiques, quoi, tu fais pas? Je dis, c'est pas la même discipline. Tu vois, donc t'es obligé. Mais les gens, quand ils connaissent pas, ils mettent le tir au plateau, c'est, voilà. C'est connu grâce à l'Olympique, nous l'avez vu à peu près. Le Et Valtrap. oui, oui, parce Ouais. qu'on a eu en particulier Carriga qui a Bien fait sûr. maintenant, évidemment, Hmm. il commence à être vieux, il y a Un beaucoup petit de peu, gens ouais. qui ne le connaissent pas. Là. Mais ce que je veux dire par là, ça reste quand même, je sais pas si on a des espoirs aux Jeux Olympiques. J'espère qu'on aura des représentants à Paris quand même. Mais par exemple, une fille comme au ski, Lucie Anastasiou, euh, des jeunes, enfin Clément Bourg, ou je sais pas au ski, je ne me rappelle plus, Delaunay, Emmanuel Petit. On peut faire des médailles, hein. Bien sûr. Et là, le jour où il faut une médaille, ah, c'est un peu de crédit qui nous est rapporté sur le permis à points, quoi. Hmm, c'est ça, tout à fait. Mais bon, il faut continuer parce que là, si on perd des sangs, on perd tout. On perd Bien tout. sûr. On perd tout. Euh, ouais. Euh, la beauté du tir, c'est aussi, bon, on parlait des vétérans, mais c'est aussi qu'on peut le pratiquer très 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 jeune, mais on peut continuer assez longtemps à partir du moment où on garde un peu de vitalité, des bons yeux, C'est ça. sans vouloir être toujours champion du monde. Peut-être, et encore, il y a des gens qui Hmm, nous surprennent parce que ils bien sûr. sont peut-être, voilà. Tu as des exemples de gars qui sont, tu te dis, tiens, ces gars-là, c'est des exemples de longévité. Ah, tu me parlais de Monsieur Croiset, là, Croisé, bon, il est c'était, décédé, mais oui, Chailloux, là, Chailloux, il y a Chailloux, regarde, Chailloux, il est pas tout jeune, hein. Et non? c'est un ami, donc je te dis, c'est un sacré tireur, hein. C'est même Il y a encore un gars, maintenant. il y a un gars, je pense que tu le connaissais, tu as peut-être connu beaucoup plus son fils, mais qui était une sommité dans le domaine du tir, peut-être la plus grande qu'on ait connue en dehors de Michel Carriga, c'est le Jacques Marie. Bien sûr. C'est mon Tu l'as ami. connu? Ah, Ouais. j'ai connu, bien sûr. Jacques, j'ai connu Pierre, qui était mon ami. Et j'ai connu Oui. son père aussi, très bien, Oui. hein, parce qu'on les Et voyait toujours sur les stands, hein. tout le respect que C'était, je dois à Pierre, et c'est un ami, et crois-moi, jusqu'au bout, je l'ai eu au téléphone, malheureusement, le pauvre, et etc. Et vraiment jusqu'au bout, hein, parce qu'il m'appelait, on avait des malheurs en commun à ce moment-là, et voilà. Bon, au niveau du tir, purement du tir, de la technique du tir et tout, son père est la sommité, quoi. Et je l'ai jamais connu tirer, moi. ah, Donc, mais je l'ai connu et comme homme. tout ça pour dire que il avait commencé le tir à 38 ans, 39 ans, quoi. Et il était devenu Ah ouais, champion quand même, c'est d'Europe, tard, ouais. ah oui, 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 puis il y avait une technique Ouais, hors pair. Que, dans un autre style que Michel Carriga, mais c'était une technique hors pair. Et puis surtout, c'était le don de transmission, c'est-à-dire il savait transmettre son savoir. J'ai jamais connu un type, un coach, on va dire, maintenant c'est la mode, un entraîneur qui savait transmettre sa technique et les sensations qu'il voit pour devenir au meilleur que ce soit, que Rai. Donc ça, c'est aussi un point qu'on devrait un peu développer aussi. Le fait que
bon, c'est un sport qu'on peut faire assez tard, quoi, hein. Mais est-ce que tu as des anecdotes dans ta carrière? Là, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, bah, tiens, là, c'est un truc qui me reste dans la tête parce que vraiment, c'est un peu marrant, ça sort d'ordinaire, ça. Oh, des anecdotes du tir comme ça de tête qui m'en revient, non, pas spécialement, mais on a eu des trucs, on avait mis, je m'en rappellerai, on était en équipe de France, on avait mis une oie un canard dans la baignoire je sais plus, je crois que je sais pas si c'est pas c'est Moutoufi, je crois. Non, c'était pas Moutoufi. On Je n'en sais parle plus pas c'est non qui. plus, pas de politique, pas de politique. Ouais, mais je sais plus. On avait fait des trucs comme ça, tu vois, des conneries, mais des anecdotes, non, rien de flagrant, rien de, non, ça me Bon, revient pas à l'esprit, on va bon. dire. Ah, j'aimerais bien aimer raconter une anecdote. Ouais, je ne vais pas l'inventer. Chez mon ami Bah Tataï, non. quand il nous aurait fait une petite gourde, ça m'intéresserait. Non, je Ah rigole. non, ta taille. Tata, ici, au championnat de France, il nous en fait une. Championnat de France, il était pas bien, il voulait même pas finir, tirer, et du coup, il y a été, et puis il fait 48. Voilà, donc on avait un peu abusé la veille. Ouais, mais Tataï, quand il a le pet de travers, il faut faire gaffe, il va gagner. C'est ça, bah, c'est ça. Mm. Bah là, il a super bien tiré Bon, d'ailleurs. On a été faire un concours ce week-end, et il a super ton bien tiré. ami. Ah, bon, ben, tu lui adresses mes amitiés. Tu lui dis que Ouais, tiens, il m'appelait de temps en temps, là, c'est plus ses nouvelles. ouais. Message subliminal. Euh, alors, conseil aux jeunes. Conseil aux jeunes, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, si on en a, il vaut mieux pas les rater. Donc toi, si tu as des jeunes qui arrivent, bon, tu ne te le demandes pas, mais enfin, si tu devais leur donner des conseils pour qu'un jour ils deviennent au plus proche de ce que tu es toi, un champion. Pour devenir un champion, il faudrait leur dire quoi? Et puis surtout qu'ils n'arrêtent pas en cours et tout. Tu aurais quelques conseils à leur donner? Ouais, par exemple, tu vois, moi je le vois autour de moi, c'est qu'ils prennent des gens, ou pas spécialement des jeunes, mais par exemple, ils prennent, ils écoutent tout le monde, pas écouter tout le monde, prendre une personne et aller jusqu'au bout. Moi, je les vois, ils changent je vais dire entre guillemets, d'entraîneur, mais ils changent oui, comme sur les crosses réglables. Il y en a un, il va y mettre il va y mettre 1 mètre de bande, l'autre, il va y mettre 30 bandes. Ils écoutent tout le monde, ils sont perdus. Prends une façon et va jusqu'au Non. bout. Alors, puis les C'est, crosses, attends, voilà, la non. crosse, Puis pas on pas la que les crosses règle. réglables. C'est Non, les non, mais pieds, ils leur mettent les pieds à gauche, l'autre il fait mettre les pieds à voilà, droite. Le petit jeune, il est voilà. perdu. Voilà. Et Comme pas se prendre la disait tête et pas avoir le, la grosse tête surtout. Parce que si comme t'as la disait grosse tête, le, oui, ah, voilà. La grosse tête, aussi savoir perdre, être humble dans la victoire et humble exactement. et J'en ai vu très haut, j'en ai vu très bas, et qu'ils étaient tout seuls sur le stand à côté. Personne leur adressait la parole parce que quand ils étaient hauts, ils faisaient les coques. Puis après, ça s'est on est transformé d'accord. en petite caille. On est d'accord. Voilà. On est d'accord à ce niveau-là. Je veux dire, ne serait-ce que cet aspect du tir, c'est une belle école parce que quelque part, bon, c'est la célèbre phrase que tout le monde connaît, c'est le tir, c'est l'école de la modestie, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et surtout ne pas se moquer des autres, Mais jamais, jamais. parce que on tire bien, on est premier, on est premier, on regarde du bas comme ça avec délectation, mais attention, parce que le week-end d'après ou Tu peux le y être en championnat bas. d'après, tu peux être en bas. Et là, comme tu Exactement. dis, si t'as pas eu ce côté modeste et humble quand il fallait l'avoir, là, personne ne vient te sortir la tête de l'eau, hein. Ouais, je Voilà. sais. Tu sais, je vais te Surtout, raconter un truc. Une année, j'étais à Charmentré. C'était mon ami Sargon qui tenait le Baltrap, qui était le patron du Baltrap de Charmentré. Je suis sorti d'une fosse universelle. J'ai fait 13. J'étais tout seul au monde. Je savais plus. Tu sais quoi, à un moment, je couais les cartouches. Juste pour voir s'il y avait des plombs dedans. J'étais perdu. J'étais perdu. J'ai fait 13. Et j'étais à fond, hein. Je te dis pas. Moi, je te dis, je tire à fond. J'ai fait 13. Alors là, tu sais, Tom Hanks sur l'île, le Wilson avec le ballon, là. Seul au monde. T'as le ballon, seul au monde. Il y bah avait ouais, moi et mon bah ouais. fusil. À un moment, je regardais mon fusil, je dis, c'est le mien. 13. Donc, tu vois, et puis j'étais pas mauvais avant, et là, j'ai fait 13. Bon, Voilà, ça a pas duré, mais ça aurait été pendant une compétition, bah, tu fais 13, tu te retrouves dernier. pareil, Et pareil. voilà. Et voilà. Et celui qui te regarde, qui sourit, qui se dit, parce que, évidemment, Tony Carême, il gagne, et puis il te voit faire 13 et qu'il est content, c'est pas bon. Parce Ben non. que le mec, qui sache, celui qui te dit que ça n'est jamais arrivé, ça,
C'est pas soit possible. il est amnésique, soit il est menteur. Voilà, C'est il n'y a ça, tout pas, à fait. il y a pas C'est ça. 36 C'est solutions. tout à fait Parce que ça. l'histoire, alors moi, je remonte à plus loin que toi, mais l'histoire des cartouches et du fusil, tu te demandes si c'est le tien. C'est ça. Moi, ça m'a fait ça. Et je vais dire 13. Et puis j'ai tout fait pour pas faire 13. Hein. Oui, 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 oui. Et puis, Puis rien ne va. Et bien là, tu sais pas, là. Bon, boum, crac, tu voilà. bois un coca, un verre d'eau, un machin, ce que tu veux, une bière, et puis tu laisses passer parce que de toute Ça sert façon, il n'y à a rien. rien à Ah faire. bah là, je vais te dire, j'ai mis le fusil dans le coffre de la voiture et je suis rentré chez moi. Hein. Mais ça sert à rien de discuter quoi que ce soit Ça parce que sert à rien. ce moment-là, c'est les neurones qui sont pas, ça va pas, voilà. Bon, Et on peut, exactement. à l'instant T, tu peux rien y faire. C'est comme ça. C'est pour Il ça faut qu'il faut l'accepter. être humble au baltrap et Ah rentrer. Et oui, puis, moi, je citerai pas son nom. J'ai connu sûrement un des plus grands tireurs qui était corse, qui était junior, qui pendant 3, 4, 5 ans, bon, il était de ma génération, hein, le pauvre est décédé aujourd'hui et Dieu ait son âme, c'est un brave garçon et tout, mais il avait été éduqué par son papa et tout ça dans le culte de sa personnalité. Il gagnait tout. C'est simple. Je te jure, j'ai rarement vu un tireur avec ses qualités. Et le jour où il a commencé, il a chopé, il a passé la barrière des juniors, première année senior, il a commencé à plus être le génie tu vois ce que je veux te dire, bien devant tout le sûr, bien monde. sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'a pas accepté de pouvoir faire un 18, un 19, et bien il est parti, il n'a plus jamais tiré. Voilà. Ouais. C'est malheureusement, il faut accepter tout ça. Et Il les 19, faut, faut les accepter parce qu'on va en et, faire et j'en referai moi. Mais oui, et puis Bien bon, sûr. avec le temps, l'important, je te dis, tu t'es arrêté 2 ans, là, tu faisais pas de zéro, tu cassais pas des plateaux, puis quand tu as repris, tu penses plus à tout ça, tu penses à Non, prendre du plaisir. Et bien ben, sûr. en Tout à fait. pensant, Tout à fait. voilà, je pense que la clé de tout, tu l'as, c'est prendre du plaisir. Hein. Exactement. Et puis vous ne cassez pas la tête pour le reste, tout arrive, de toute façon. C'est, voilà. L'entraînement, tes méthodes d'entraînement, on va dire, tu t'entraînes à quelle cadence à peu près dans Alors je la tire pas semaine? beaucoup. Dernièrement, j'ai pas Mhm. tiré beaucoup. Le boulot parce que je quitte. Moi, je peux tirer. Bon, on tire le samedi ou le dimanche. Alors, ben, je pars du marché. Il est comme je fais les marchés, je pars. Il est 3 heures, 3 heures et demie. Tant que j'arrive au ball trap, il est 4 heures et demie. Alors tu peux pas tirer beaucoup. Je fais 50 plateaux par semaine et c'est Ouais, en très plus, peu. l'été, ça va, mais l'hiver, à Ouais, l'hiver. 4h30, il est temps de Il rentrer fait parce qu'il noir. Ah fait bah, nuit. l'hiver, j'y vais pas. Cet hiver, ce que je ferais, c'est que j'irai par exemple le lundi, comme je sais que il y a quelques balles trappes ouverts la semaine. J'irai en semaine et puis voilà, tranquille, faire mes 50 plateaux faut pas lâcher quoi. Pas Au lâcher, pas niveau, prendre trop de défauts. au niveau technique, ça, t'as des choses que tu fais plus systématiquement, que tu t'entraînes de manière, on va dire, consciente, truc, que tu essayes d'avoir après de manière plus réflexe. Je sais pas, je te dis ça, mais Non, t'as, les yeux, ouais, important, la pose vraiment, du, ouais, ouais. la pose du regard, c'est ce que me force et que je m'impose à faire. Parce que pour moi, comme j'ai qu'un œil, j'ai qu'un œil, je suis astigmate, donc je vois que de l'œil, heureusement, de directeur. Et si tu veux, moi, le plus important pour moi, c'est comme je me mets mon canon à la dalle, moi, c'est mes yeux toujours à la même hauteur et ça, c'est systématique, je fais attention où je mets mes yeux à la Ah, dalle. ça peut intéresser. Je me bloque. C'est le seul truc. Pour pas que ça me Ok, surprend, comme je tire important. avec un Donc, œil, je tire assez vite. au moment du commandement du bateau, tu te prépares, bon, tu te mets sur la foi et tu Voilà, j'ai règles toujours les mêmes. la hauteur de C'est ton ça, œil. exact, Alors, exact, bon, c'est ça. ça va intéresser beaucoup les gens qui nous écoutent parce que, un, euh, je pense que effectivement la hauteur des yeux, c'est important. Et ensuite, tu as un problème spécifique. Donc, toi, par rapport, évidemment, il ne faut pas que les gens copient tout, etc. Mais toi, par rapport à ton souci personnel, enfin, souci, enfin, ta caractéristique, euh, euh, tu places tes yeux où par rapport à la bande? À la bande. Alors moi, je mets, si tu veux, moi, je monte, je tire en deux temps. Je suis un peu, comme il dit, tiens, on va revenir à ta taille. Faut pas avoir de cerveau pour tirer. Alors, c'est ce qu'il m'a dit. Tu penses que tu tires bien, t'as pas de cerveau. Et si tu veux, moi, je tire en deux temps. Je monte, j'épaule, je monte mes yeux, et après, je monte mon canon, et je mets le canon. J'ai mon œil à 5 centimètres au-dessus de la bande. Voilà, ouais, 3 cm, 3-4 cm au-dessus de la bande et j'ai bloqué mes yeux avant. J'ai pas bloqué mes yeux après le canon. Je bloque mes yeux et après je monte le canon dans mes yeux.
D'accord. Ça veut Je... dire que tu prends toujours légèrement au-dessus de ton canon, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Je suis Pas, obligé. pas, Ouais. pas immensément haut, parce Ah qu'avec non, les non, dalles, non, 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 je non, sais pas, non, ça non, non, marche pas. non, non. Et, Et je mets mon et, et- canon, je pose ma mire sur la dalle. Je mets mon canon, ma mire, elle est sur la dalle. Et bon, après, on décale un peu à gauche et à droite, comme ça, bon, ça c'est le B.A.-ba. bon, oui, oui, Voilà, mais écoute, sinon, mes yeux, le plus important pour moi, c'est le départ du plateau, les yeux. Si tu le vois pas, tu pars en coup de bras. Si tu le vois, si tu le vois trop bas et tu pars en coup de bras. Si tu le vois trop haut, tu mets tes yeux trop haut, tu pars en coup de bras. Donc, il faut vraiment trouver, le plus important pour moi, c'est la sortie de plateau et les yeux. et Voilà. la veille des compétitions, des grandes compétitions, bon, généralement, c'est jeudi, vendredi, samedi, la compétition, Mmh. 50 plateaux par jour. Tu arrives quand? Tu tires quoi à l'entraînement? Bah écoute, je vais t'expliquer. Fut une époque quand j'avais la forme, je vais te dire ça, il y a une dizaine d'années, j'avais 30 jusqu'à 40 ans, on va dire. Je pouvais arriver, j'ai fait le concours à Ichou quand j'ai fait 397, 297, 300. Je suis arrivé à minuit, j'ai dû marcher, je suis arrivé à minuit, j'ai tiré le lendemain à 9 heures. Et je te dis, regarde le résultat. Si maintenant je fais ça, je fais 200, 300. J'ai plus la. Non, non, faut que j'arrive là. Maintenant, c'est la veille. Obligé d'arriver la veille. Par contre, tirer, pour moi, hein, pour mon cas personnel, tirer avant une compétition, je trouve ça que ça sert à rien. Parce que voilà, moi je vais derrière, je regarde, je vois je vois les trajectoires de plateau, je vois la vitesse de plateau, c'est très important. Comment ça gicle au départ, parce qu'après les trajectoires, ça sera pour tout le monde pareil. Moi, ce que je veux voir, c'est la vitesse de sortie de plateau, justement pour mes yeux, pour D'accord, caler mes yeux pour voir la vitesse. S'il faut que je les mette un tout petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. d'accord. Voilà, si non pas plus bas, mais plus haut, parce que comme je suis déjà très bas, pour voir si je peux me monter un tout petit peu, ou comment que ça croise surtout, dans mes yeux, dans ce fameux carré magique là. Voilà, Mhm. donc sinon non, mais tirer la veille, moi, non, ça m'est pas D'accord. utile. Si Ça j'arrive veut deux dire, jours avant, je vais faire 50 plateaux par exemple. Si la compétition c'est le vendredi, samedi, dimanche, j'arrive le mercredi, je vais tirer le mercredi, mais je tirerai pas le jeudi. le jeudi, tu te Non, 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 non. farniente, Et tu te ouais, laisses exactement, exactement. oxygène et L'envie, faut que je oxygène. garde l'envie. Ouais. Hmm. La vie d'envoyer envie. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Écoute, on a parcouru, tu sais que, enfin, je sais pas si tu sais, mais moi je suis pas un fanatique non plus des interviews qui durent 2 heures parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout. Mais là déjà on a quelque chose d'assez pas mal dynamique. Est-ce que toi, parmi des choses qu'on a dit, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais me dire là que dans le cadre de ton activité de tireur, tout ça, qu'on aurait peut-être oublié, que tu aimerais souligner peut-être? Non, du tout, on a tout dit. Tu sais, ça fait 30 ans que je fais de la compétition, alors j'en ai certainement oublié un tas, un tas, mais non, de toute façon, tout le monde commence un petit peu à me connaître, ils connaissent un peu, tout le monde connaît un peu ma vie, de long en large, parce que comme je te dis, quand j'arrive sur un stand, moi, c'est tout le monde, c'est mes amis. C'est un peu une deuxième famille, on va dire. Ah oui, c'est comme quand Tony Karim allait quelque part. Bon, ben, comme tu disais tout à l'heure, on fait pas l'unanimité, etc. Enfin, l'ambiance qui tourne autour de toi, c'est salut Tony, comment tu vas Tony, blablabla. Enfin, c'est l'amitié, quoi. C'est Exactement, le c'est tout côté, ça, c'est tout ça. le côté copain. Et puis, faut bien Tu dire que sais, c'est, en 30 ans, j'ai jamais eu une histoire sur un stand. Je me suis jamais engueulé avec un tireur. J'ai jamais eu. J'ai une fois, je me suis pris la tête avec un arbitre, à Charmentray d'ailleurs. Puis en fin de compte, c'est lui qui avait tort, parce qu'après, voilà. Donc, mais sinon, jamais, c'est jamais, jamais eu d'histoire. Comme on dit, j'ai pas de casserole au cul. Donc, puis comme tu dis, quand t'as pas la grosse tête et que tu parles à tout le monde et que t'es sympathique, euh, voilà. euh, Ok, Tony. Bon, alors, moi, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir C'est moi, accordé c'est ces moi qui te quelques remercie. minutes. Je sais que, encore une fois, tu es un garçon qui est tant mieux pour la France. Tu bosses beaucoup et que voilà, tu m'as accordé ces minutes. T'as pas discuté, t'as pas dit, tu dis, Pierre, je suis présent pour toi. Tu as toujours été présent pour moi. Tu sais que quelles que soient tes demandes, quel que soit tout ce que tu veux, enfin, en tout bien, tout honneur, Tony, hein, je veux dire, Non, t'inquiète, pas de ça chez nous, on a dit. On a bon, ça dit, va. t'inquiète. Oh, Non, c'est tu moi risques ça. rien. Non, bon, pour être plus sérieux, je le ferai. Tout offre. On est heureux de travailler avec toi. J'espère et je suis sûr que cette belle saison se dupliquera dans le temps pour que tu nous en refasses une. Et puis, comme tu reprends sélection, concours C'est internationaux, ça. Europe, monde, eh bien, allez, je nous souhaite.
toi en premier et nous Avec plaisir. ensuite, Ça sera avec plaisir de te d'avoir faire stoner. des belles médailles et puis ça fera plaisir à tout le monde. Voilà. Merci encore et vraiment, eh ben, ça a été un honneur de te recevoir Ben, c'est gentil, je te aujourd'hui. remercie beaucoup, Pierre. Moi, ça a été C'est un honneur aussi de discuter un petit peu avec toi, et puis tu m'as fait cet honneur de m'interviewer, on va dire. l'honneur et surtout on a eu le plaisir commun de passer un petit moment, évidemment. Je suis moi, je ne savais pas de tir, mais au moins d'avoir une petite heure de discussion là C'est super. et de se dire que au moins, et puis bon, maintenant, la prochaine fois, j'espère qu'elle sera pas, le moment où on se verra sur les patatiers sera pas si long et que on va se voir Ouais, rapidement. j'espère avec plaisir. Je l'espère de tout cœur. Voilà. Là, mais tiens, je sais pas quand est-ce que le stand, oh non, ce sera pas cette année peut-être, sera livré sur, comment chez Alain Nardou, ça ne sera pas pour cette année, ça sera pour. Non, je pense pas, Euh, non. bon, alors on Je essaiera de pense se pas. voir Plus avant. 2023. Normalement, je crois que les dates, c'était juillet 2023, je crois. Ah, c'est l'année prochaine, alors oui, oui, Voilà, c'est l'année l'année prochaine. prochaine. Non, mais écoute, on essaiera quand même. Bah ouais. Tony, à bientôt, Avec bonjour chez plaisir. toi, la Et bise à bah toi toute ta aussi. famille, et Et toi puis aussi, embrasse tout le monde. Et puis porte-toi bien. Et puis fais attention à toi. allez, merci, au revoir. Au revoir. Salut. Ciao, ciao.